Dans le panthéon de la philosophie occidentale, peu de figures ont eu un impact aussi profond que Søren Kierkegaard. Né en 1813 à Copenhague, ce philosophe danois a grandi dans un environnement intellectuellement stimulant, où son père, homme de réflexion profonde, nourrissait sa curiosité par des discussions philosophiques riches et variées. Ses études à l'université de Copenhague lui ont permis d'explorer la philosophie et la théologie, mais Kierkegaard s'est vite trouvé insatisfait des œuvres qu'il y découvrait. Pour lui, ces textes manquaient cruellement d'authenticité et semblaient déconnectés de l'expérience vécue. Cette frustration allait devenir le moteur de sa propre quête philosophique. L'une des contributions majeures de Kierkegaard à la pensée philosophique est sa conceptualisation de l'angoisse. Dans son œuvre fondamentale, le concept de l'angoisse, il explore cette expérience existentielle unique, la distinguant clairement des troubles anxieux cliniques. Pour Kierkegaard, l'angoisse naît de notre condition humaine fondamentale. Dès notre naissance, nous sommes plongés dans un monde imprévisible, rempli de possibilités infinies. Cette liberté vertigineuse s'accompagne d'une responsabilité écrasante qui génère un profond sentiment d'inquiétude. L'angoisse est le vertige de la liberté. Cette phrase célèbre capture l'essence de sa pensée. L'angoisse surgit précisément parce que nous sommes des êtres conscients, capables d'introspection et conscients de notre propre subjectivité. Nous aspirons à la stabilité, mais sommes confrontés à un monde en perpétuel changement où aucune certitude absolue n'est possible. Kierkegaard avait remarquablement anticipé la condition humaine moderne. Aujourd'hui, nous sommes submergés par une multitude de choix, bombardés d'informations et constamment confrontés à des décisions dont les conséquences sont incertaines. Le poids de ces choix engendre une anxiété persistante, même si nous espérons que nos décisions apaiseront nos inquiétudes existentielles. Contrairement à la perception commune qui voit l'anxiété comme néfaste, Kierkegaard la considérait comme une composante essentielle de l'existence, riche en potentiel de développement personnel et existentiel. Notre réponse à l'angoisse détermine la différence entre une vie pleinement vécue et une vie de désespoir. Face à l'angoisse existentielle, Kierkegaard propose la passion comme voie de transcendance. Il croyait que l'anxiété pouvait être transformée en force motrice pour la croissance personnelle et la réalisation de soi à travers des engagements passionnés. Cette passion peut prendre diverses formes: amour, créativité, développement personnel, carrière ou engagement idéologique. L'essentiel pour Kierkegaard est que ces passions soient ancrées dans une vérité subjective, une vérité qui résonne profondément avec notre être individuel. L'essentiel est de trouver une vérité qui soit vraie pour moi, de trouver l'idée pour laquelle je suis prêt à vivre et à mourir. La poursuite de la vérité subjective implique de s'éloigner des raisons objectives et des certitudes intellectuelles. Elle exige que nous explorions notre propre subjectivité pour découvrir ce qui résonne authentiquement en nous. Cet engagement envers la vérité subjective nécessite un saut de foi, une confiance profonde en l'authenticité de nos propres expériences et aspirations, même si elles ne peuvent être prouvées objectivement. Ce saut est à la fois émotionnel et existentiel, impliquant la volonté d'embrasser l'incertitude et d'affronter les angoisses qui surgissent lorsqu'on s'écarte des croyances collectives. L'angoisse, avec son emprise sur nos pensées et émotions, peut souvent nous paralyser. Kierkegaard croyait cependant que céder à cette paralysie ne mène qu'au désespoir et à une existence fragmentée. Quand nous permettons à l'anxiété de dicter nos choix, nous renonçons à notre pouvoir de façonner notre destin. Nous restons piégés dans un cycle d'hésitation, de peur et d'occasions manquées. Kierkegaard nous exhorte à affronter l'angoisse directement, à rassembler le courage nécessaire pour faire face à l'inconfort et à l'incertitude qu'elle apporte. En confrontant l'angoisse, nous reprenons le contrôle de nos vies. Nous reconnaissons les risques inhérents à nos choix, mais refusons d'en être prisonniers. L'anxiété, bien que désagréable, peut alors devenir une boussole nous guidant vers des domaines de croissance personnelle. Au cœur de la philosophie de Kierkegaard se trouve la conviction profonde que le développement du soi est intrinsèquement lié à notre capacité à faire face à l'angoisse existentielle. La réalisation de soi et le sens ne peuvent être atteints qu'en prenant des sauts de foi et en embrassant pleinement l'incertitude que la vie présente.
Ce chemin exige que nous résistions à la tentation de nous conformer aux normes sociales et d'échapper dans des distractions qui entravent notre croissance personnelle. La société impose souvent des attentes qui étouffent notre individualité, nous faisant perdre contact avec notre véritable nature. Kierkegaard nous met en garde contre les dangers du conformisme et de la complaisance. Lorsque nous nous conformons sans questionner, nous sacrifions notre potentiel d'épanouissement. Le véritable accomplissement se trouve au-delà des limites de la conformité, dans l'incertitude et la richesse de nos expériences individuelles. Pour cultiver le développement personnel, Kierkegaard souligne l'importance de l'introspection et de l'engagement envers notre croissance. Il préconise d'approfondir notre compréhension de nos désirs, peurs et motivations. Sa philosophie nous encourage à embrasser la solitude et le silence, créant ainsi des espaces de contemplation et de découverte de soi. En nous accordant ces moments, nous pouvons confronter nos angoisses, examiner nos choix et nous aligner sur nos valeurs les plus profondes. En réfléchissant à la philosophie de Kierkegaard, nous reconnaissons la puissance et la signification de l'angoisse dans l'expérience humaine. Dans un monde rempli de choix et de possibilités, l'anxiété peut devenir accablante, mais elle peut aussi être une force motrice vers la grandeur et la réalisation de soi. Nous devons accepter que la vie ne sera jamais entièrement stable ou dépourvue de peur. Il n'y aura jamais de moment parfait pour agir face à l'incertitude. Kierkegaard nous encourage à faire des choix qui nous poussent vers les hauteurs et les profondeurs de l'inconnu. Bien que sa philosophie soit ancrée dans la foi chrétienne, son cadre peut s'appliquer à toute vision subjective du sens et du but de l'existence. Dans une société qui stigmatise souvent l'anxiété comme une faiblesse, la perspective de Kierkegaard nous rappelle qu'elle est un aspect inhérent de la conscience humaine. En embrassant l'angoisse, en apprenant à vivre avec elle et en prenant des sauts de foi vers ce qui porte un sens et un but personnel, nous pouvons mener des vies plus épanouies et authentiques.